Nous allons voir dans ce tuto comment insérer une fonction dans une cellule de la feuille de calcul Excel. Une fonction est une opération déjà écrite, une formule de calcul complexe, déjà programmée dans Excel, que vous allez pouvoir utiliser en donnant seulement comme indication les valeurs concernées par la fonction. Première étape, on sélectionne la cellule où l'on veut voir apparaître le résultat de cette fonction. Ensuite, nous pouvons aller soit sur le bouton « Insérer une fonction », soit sur l'onglet « Formule » pour aller chercher cette fonction. Je vous montre les deux manières. Si on clique sur « Insérer une fonction », on va avoir ici donc une fenêtre qui nous propose les fonctions par leur nom en fonction des catégories. Donc vous voyez, si je clique ici, je vois apparaître toutes les catégories de fonctions qui existent dans Excel. Si je vais sur Dernière utilisée, je vais retrouver les fonctions par exemple de somme qui est celle qui m'intéresse aujourd'hui. Si je vais plutôt dans l'onglet Formule, je vais retrouver mon bouton Insérer une fonction qui est là. Je vais avoir ici un raccourci avec un menu déroulant des fonctions les plus courantes ou les dernières utilisées et ensuite les catégories que l'on a vues tout à l'heure mais représentées par une icône. Je vais donc sur le bouton Insérer une fonction qui nous amène à cette fenêtre. Je vais cliquer sur la somme et je fais OK. Vous voyez ici apparaître une proposition de plage de cellules que Excel va prendre en compte dans la fonction appelée. Ici, il nous donne D8 à D11. Si je regarde ici dans ma feuille D8 à D11, ça concerne bien la plage de cellules que je veux additionner. Lorsque j'ai validé, je vois apparaître maintenant dans la feuille de calcul le résultat de l'opération. Et ici, dans la barre de formule, je vois la syntaxe qui s'est écrite toute seule, à savoir le égal nécessaire pour qu'Excel comprenne qu'il faut ici faire un calcul, le nom de la fonction qui est le code en fait pour dire quel est le calcul qui va se faire, ensuite une parenthèse qui s'ouvre, une parenthèse qui se ferme, autour de ce que l'on appelle les arguments de la fonction. Je vais répéter l'opération. Insérer une fonction. Vous voyez ici le égal qui s'inscrit d'ores et déjà dans la cellule. Donc Excel commence la bonne syntaxe. Ici la fonction somme qui est par défaut cochée, sélectionnée. Important dans cette fenêtre, regardez ici la description de la fonction. Donc la fonction somme, comme son nom l'indique, calcule la somme des nombres d'une plage de cellules. Mais parfois, les noms donnés sont un peu moins intuitifs. Par exemple, si je vais sur NB, vous voyez que NB, c'est la formule qui va déterminer le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. C'est-à-dire que ça va compter combien il y a de cellules comportant des nombres dans une plage de cellules. Donc je reviens sur la somme, je fais OK, et là vous voyez tout à l'heure, on a regardé uniquement la partie de la plage sélectionnée, et vous pouvez remarquer qu'ici, la fenêtre s'appelle bien « Argument de la fonction », donc c'est là que l'on va déterminer les différents éléments qui rentrent en ligne de compte dans le calcul demandé. Je refais OK. Lorsque je viens sélectionner
Donc, cliquez dans ma barre de formule. Je vois que mes arguments sont marqués en bleu. Ce bleu correspond ici à la plage de cellules. Donc, vous avez une visualisation de la plage de cellules. Vous remarquez, quand vous passez sur la bordure de cette sélection, on a l'outil déplacer. Je pourrais déplacer, d'accord? Et si on se positionne sur les coins, sur les poignées, on a l'outil agrandir ou rétrécir. Je fais entrer pour valider pour sortir. Imaginons que je veuille, dans mon addition, rajouter des termes. Je vais rajouter des nombres dans ces trois lignes-là. Ici, il ne s'est rien passé puisque la plage de cellules, c'est toujours à partir de D8. Je vais donc agrandir ma plage de sélection pour que ma somme prenne en compte maintenant de la cellule D5 à la cellule D11. Et je valide. Le calcul s'est refait tout seul. Si